Pourquoi 95% des parieurs font cette erreur et c'est exactement pour ça qu'ils perdent de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie que peu de gens connaissent, mais qui peut réellement changer votre façon de parier sur le football. Si vous appliquez cette méthode, vous allez instantanément voir la différence dans vos résultats. Et le pire, c'est tellement simple que vous allez vous demander pourquoi vous ne l'utilisez pas déjà. Regardez bien parce que chaque détail compte. Donc, la stratégie que je vais vous montrer, c'est une astuce mathématique simple pour prédire les tirs cadrés dans le championnat de Bundesliga. Donc, par exemple, sans plus tarder, je vais prendre ces matchs. Et avant de prendre ces matchs, assurez-vous d'éviter les 4 critères que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, premier critère, éviter les écarts de cotes trop grands. Si une équipe est cotée à 1.3 et l'autre à 6 ou plus, cela signifie qu'il y a une grosse favori. Dans ce cas, l'équipe favori risque de dominer et multiplier les tirs cadrés. Mais si l'adversaire est trop faible, il pourrait ne pas cadrer du tout. Donc, la solution, c'est de choisir des matchs où vous remarquez que les cotes sont plus équivalents. D'accord? Donc, par exemple, je vais chercher un match. Je prends par exemple ces matchs. Ok, une fois dans ces matchs, deuxième critère, donc chercher les favoris. Les meilleurs matchs pour les paris sur les tirs cadrés sont ceux où les cotes sont relativement proches. Exemple idéal, si vous trouvez un match où l'équipe 1 a une cote de 2.2 et l'équipe D avec une cote de 3.2, donc c'est un bon signe. Donc astuce, quand les cotes des matchs sont équilibrées, les équipes ont tendance à se neutraliser, ce qui favorise des matchs plus serrés avec des tirs cadrés bien répartis. Donc, troisième critère, vérifier la cote de plus de 2,5 buts dans les matchs. Un bon indicateur est la cote pour plus de 2,5 buts dans les matchs. Si cette cote est entre 1.5 et 1.9, cela signifie que le match a des chances d'être offensif. Si elle est supérieure à 2.5, cela veut dire que les bookmakers s'attendent à un match plus fermé. Si cette cote est trop haut, donc par exemple supérieur à 2,2, dans ce cas, évitez les matchs car il y a de fortes chances qu'il y ait peu d'occasions et donc peu de tirs cadrés. La cote dit donc quatrième critère, regardez la cote dit les deux équipes marquent. D'accord, si cette cote est entre 1.6 et 1.9, cela veut dire que les deux équipes ont une probabilité élevée de marquer. Cela implique souvent un match ouvert avec des tirs cadrés. Si la cote du BTTS, donc les deux équipes vont marquer, est trop haute, donc par exemple supérieure à 2,2, cela signifie qu'aucune équipe pourrait ne pas attaquer du tout, ce qui réduit le nombre total de tirs cadrés. Donc, cinquième critère, comparer les cotes en live. Si la cote d'un favori monte en live, je dis bien si la cote d'un favori monte en live, cela peut indiquer qu'il n'a pas un bon début de match et que son nombre de tirs cadrés risque d'être inférieur aux attentes. Si les cotes restent stables, cela signifie que les matchs suivent les scénarios prévus et tu peux valider ton pari. Donc, à résumer, les critères, c'est de choisir un match avec les cotes équilibrées. Donc, deuxièmement, vérifier que la cote de plus de 2,5 buts est entre 1.5 et 1.9. La cote du BTS, les deux équipes marquent, doit être entre 1.6 et 1.9. Évitez les matchs avec une équipe ultra favori, donc une cote inférieure à 1.4 contre un adversaire trop faible. Donc là, je vais vous montrer un premier match comme exemple. Alors, quand est-ce il faut prendre le total plus et le total moins sur les tirs cadrés. Donc, choisissez un total moins de 29,5 tirs cadrés dans les matchs. Si seulement les conditions sont réunies. Donc, premièrement, match serré entre deux équipes équilibrées. Donc, les cotes sont proches entre 2 et 3,5 pour chaque équipe. Ce type de match est souvent plus tactique, donc moins de tirs cadrés. Donc, deuxièmement, les deux équipes sont solides défensivement. Et pour choisir le total plus, donc assurez-vous de choisir un total plus de 25,5 tirs cadrés.
D'accord? Mais je ne sais pas pourquoi dans ces matchs, il n'y a pas l'option tir cadré. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas tir cadré. Je ne sais pas pourquoi. Et si par exemple, je prenais l'exemple de ces matchs de Aston Villa, vous allez remarquer qu'il y a l'option tir cadré. Mais le problème avec ces matchs est que le total de tirs cadrés n'arrive pas au-delà des 29 tirs cadrés dans les matchs. Mais si vous utilisez les championnats de Bundesliga, vous allez remarquer que le total arrive jusqu'à 29,5 tirs cadrés dans les matchs. C'est pourquoi je vous ai dit il faut utiliser ces championnats-là. Mais comme dans ce cas, il n'y a pas l'option, comme dans ce match, il n'y a pas l'option tir cadré, on est obligé de trouver un autre match où on va trouver l'option tir cadré. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver l'option en question. Je ne sais pas pourquoi les bookmakers n'ont pas mis cette option. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si déjà vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner. Et je vous laisse cliquer sur cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Ciao.